Je voudrais d'abord lire deux textes. Alors, le premier, que tout le monde aime, que tout le monde lit, ou tout le monde connaît, c'est le psaume 1. Je sais que Valérie l'aime beaucoup. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Il récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Un autre texte, celui de la méditation, nous le trouvons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, chapitre 10, Marc 10, versets 17 à 27. Je ne touche pas, non? Non. Parce que j'entends du bruit. Alors, c'est un récit tout simple d'une belle rencontre, intitulée dans certaines Bibles l'appel du riche. Comme Jésus se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche à entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux, « Alors, qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car à Dieu. » Je voulais juste m'arrêter sur le verset 21 de ce récit de l'évangile de Marc. Jésus regarde le jeune homme riche et il l'aima et il lui dit,
Dans la traduction du grec, on lit « Jésus ayant fixé son regard sur lui, l'aima et dit ». Nous entendons donc Jésus être interpellé par cet homme parce qu'il est en quête et inquiet. Il dit à Jésus qu'il a grandi avec la loi de Dieu, mais cela ne le rassure pas. Il veut hériter de la vie éternelle. On a entendu tout à l'heure ce qu'était la vie éternelle. En écoutant l'évangéliste, Marc décrit Jésus en disant bien, fixant son regard sur lui, l'aima et dit. Il dit. Nous le savons, Jésus est un Dieu de parole. Il ne nous laisse pas dans le silence. C'est plutôt nous qui faisons le choix d'écouter d'autres bruits, d'autres échos ou d'autres sons de cloche à entendre. Oui, souvent, c'est nous qui choisissons de faire le sourd ou alors de nous éloigner de sa parole, de son enseignement et de sa logique. Dans ce face-à-face entre Jésus et le jeune homme riche, entre cet échange de propos, on sent une rencontre un peu tendue. Et cela nous est facile à saisir, car nous pouvons nous projeter dans ce jeune homme, nous pouvons nous mettre à sa place. Ben oui. En effet, depuis notre baptême, depuis notre confirmation, depuis notre rencontre avec Jésus, nous savons ce qu'il nous demande. La confiance, la fidélité, l'obéissance, l'ouverture à la vie, à sa vie. Et pourtant, on vient de le chanter, nous n'y arrivons pas. Nous les confessons cette difficulté de manière communautaire dimanche après dimanche, ou encore en priant le Notre Père au réveil, avant le repas ou le soir, pardonne-nous nos offenses. Comme cet homme riche face à Jésus, c'est celui-là ou c'est celui-là? C'est celui-là, d'accord. Et devant Jésus, il est regardé et il est aimé. Et le regard que Jésus pose sur lui, de quelle nature est-il? C'est un regard plein d'espérance, comme celui du père de la parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez, celui qui est allé dépenser l'argent de son père. Quand on relit, on lit, comme il était encore au loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Aucun reproche, aucune réprobation, pas de blâme. Au contraire, un habit de fête, la bague et les chaussures aux pieds. Ce regard que Jésus pose sur cet homme riche qui demande la vie éternelle, c'est aussi le regard que Jésus pose sur ses deux disciples. Vous vous rappelez, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ce qu'ils ont demandé à Jésus, que plus tard dans sa gloire, être placé à sa droite et à sa gauche. Jésus leur répond que ce n'est pas à lui de décider cela. Et il n'y a pas non plus de remontrance. Par contre, il rappelle tous les 12 disciples et leur enseigne, celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Pas de parole de mise au loin, pas
de sanction, le regard reste positif. Et c'est toujours le même regard de Jésus qui se pose sur Pierre. Pierre le zélé, qui, en voyant Jésus marcher sur l'eau, veut vivre la même chose et demande « Appelle-moi à venir vers toi ». « Viens », lui dit-il. Mais il ne réussit pas à marcher, il coule. Bien sûr, il lui dit un peu moqueur « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais il vient le secourir, le reprendre et le relever. Ainsi, ce regard de Jésus, que nous oublions souvent, est sur chacun de nous. Et c'est un regard différent de celui de l'ouvrier de la vigne de la première heure. Je suis sûre que vous connaissez cette parabole de Jésus. Voilà donc des ouvriers qui viennent travailler au début de la journée, au milieu, et puis à chaque ouvrier, il lui dit « Je te donnerai une pièce d'argent ». Donc on donne l'argent et quand on arrive au dernier qu'on donne une pièce, il y en a un qui réclame et le maître qui dit « Pourquoi me regardes-tu avec un mauvais regard pour dénoncer ma bonté ?» En effet, l'économie de la grâce de Dieu est infinie. Et dans ce psaume 1 que nous avons lu, au dernier verset, le verset 6, on dit bien que celui qui est heureux de vivre de l'enseignement de la loi de Dieu est placé sous le regard de Dieu. Dieu veille sur eux, Dieu connaît leur chemin. Donc il y a toujours cette vision, ce regard qui est sur nous. Mais revenons quand même à ce que dit ce jeune. Il dit à Jésus, ben oui, j'ai déjà appliqué tout ce que nous dit la loi de Moïse. Rappelons-nous, ce sont les 10 paroles où ce peuple anciennement esclave apprend à vivre comme un peuple libre et libéré par un Dieu fidèle qui porte un nom assez long, « Je suis celui qui est ». Donc le Dieu de fidélité qu'on a chanté tout à l'heure. Et ces 10 paroles sont données afin que ce peuple puisse vivre en harmonie, en paix avec l'autre. Non plus attendre qu'on lui dise « va faire ceci, va faire cela », mais de faire de lui-même, de sa propre volonté. Et ces 10 paroles ont une place particulière dans la morale protestante, comme une charte fondamentale. Si vous reprenez le petit catéchisme ou le grand catéchisme de Luther, encore le gros livre, l'Institution chrétienne de Calvin, ils y reviennent assez longuement, et surtout pour nous rappeler que l'introduction de cette série de 10 paroles, des 10 commandements, commence par une liberté offerte. Nous lisons « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré de la maison d'esclavage ». Cette loi d'alliance, quand nous acceptons cette liberté donnée, fait grandir en chaque fidèle, en chaque croyant, le respect de l'altérité de Dieu et l'altérité d'autrui. Mais revenons à cet instant de l'entretien décrit par l'évangéliste. Et écoutons maintenant ce que dit Jésus à cet homme assoiffé de vie éternelle. Il lui dit, une chose te manque. Une chose te manque. Une chose te manque. Est-ce que c'est une condamnation? À votre avis, une chose te manque? Non. Est-ce que c'est un reproche? Non plus. Plutôt un conseil peut-être. Oui. Moi je dirais, c'est la solution qu'il donne à sa quête. Tu cherches ça, ben voilà la solution.
celle de se libérer de ce qui l'empêche de saisir quelque chose qui s'appelle la présence bienveillante de Dieu. Puisqu'il dit qu'il connaît déjà tous les commandements. Il sait ce qui lui plaît. Donc il connaît ce Dieu, mais il n'arrive pas encore à placer son trésor en lui seul. Il a d'autres trésors. C'est pas forcément de la richesse, c'est peut-être juste le statut social. Je suis le fils de, peut-être. Ou encore le statut de dire je suis protestant. Ça passe avant la présence de Dieu à ses côtés. Je sais pas, bon, voilà. Ça fait aussi partie des richesses de chacun. Mais voilà. Cet homme, on lui demande de se tourner vers Dieu dans un vrai dialogue, dans une vraie relation. Placer sa confiance ou son manque de confiance dans le possible de Dieu. Parce que Jésus dit bien, avec nos richesses, on ne peut pas aller plus loin. Toutes nos richesses nous cachent le vrai Dieu. Mais il dit, en Dieu tout est possible. Toutes choses sont possibles à Dieu, enseigne Jésus à ses disciples. À l'exemple du regard de compassion et d'amour qu'il nous couvre de ses yeux chaque jour. Alors pour finir, pour nous mettre vraiment en tête cette importance du regard de Jésus, je me suis rappelé le cantique qu'on chante souvent, « Ton regard est sur moi ». Je ne sais pas, vous le connaissez sûrement. Et je me suis aperçue que ce texte a été écrit par un pasteur suisse et qui a composé notre « À toi la gloire ». Mais voilà, je voulais juste vous lire ce cantique. Je prends un peu modèle sur monsieur. Ton regard est sur moi, Dieu bon, Dieu secourable, révélant à ma foi ton amour admirable. Tu fais grâce aux coupables dont l'espoir est en toi. Ton regard est sur moi. Ô Dieu puissant et sage, dans le chemin étroit dirigeant mon voyage, en toi je prends courage aux heures de l'effroi. Ton regard est sur moi. Ton regard est sur moi dans ce monde qui passe jusqu'au jour où vers toi, recueilli par ta grâce, je pourrai voir ta face, mon Seigneur et mon Roi. Ton regard est sur moi. Amen.